Non. C'est juste que t'es un peu plus... T'es un peu plus mon genre. Si tu vois ce que je veux dire. Ouah. Est-ce que tu me dragues? Est-ce que t'es en train de me draguer? Eh bien, je t'ai déjà demandé de sortir avec moi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que t'en dis? Tu serais intéressé pour me rejoindre ce soir pour une soirée pour une soirée où on regarde les étoiles en attendant que la comète passe? Ah oui, la comète passe. Ouais, pourquoi pas? Je peux toujours finir mon essai plus tard. Fantastique. Tiens, prends mon numéro. Hell yeah, nigga. Je vais aller sur le toit avant que la nuit tombe pour régler tout le matériel. Ah, il faut que je retourne en classe. Je te vois plus tard, d'accord? Des filles aussi straightforward, ça n'existe pas. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire à Sam? Bip bip. Ah. Waouh! Je suis tellement dans une maison où le couple il est interracial que les murs ils sont blancs et noirs. Pardon. Excusez-moi, j'étais obligé de la faire quoi. Elle est tellement gratuite dans l'absolu. C'est... Mais ça tue jamais en fait, il fait 14 sur... Est-ce que je Je peux crois avoir que le ça droit joue avec le balai dans le slip là. Oh oui, tu avances. Oh, ça passe dans les bubbles. Et le rack qui passait, mais ça fait Le rack. rien. Oh, J'adore non, quand il non, dit le est rock, gratuit. La gratuité et le rack. Le rack. Ah, pourquoi je dois toujours rêver d'elle? En plus, c'est un rêve tellement lucide, c'est pas juste. Je sais même pas si elle est heureuse. En y réfléchissant, je ne l'ai jamais appelée même quand j'ai eu l'invitation. Ah, je me souviens de son numéro après tout. Est-ce que je devrais lui passer un coup de fil? Hein, c'est pas trop tard pour faire demi-tour. Ah, et les morts se lèvent, il est vivant, Damien. Ah, t'es déjà debout. En fait, je pensais aller me retourner me coucher. Aucune chance, t'as une grosse journée devant toi. Va sur le patio, je veux que tu ailles voir quelque chose. Ah, vraiment? Est-ce qu'il faut qu'on fasse ça maintenant, Larry? Oui, absolument. Je peux passer un coup de fil d'abord? Qu'est-ce que tu vas appeler à cette heure-ci? Allez, ça peut attendre jusqu'à ce qu'on aille au bureau. Très bien, je t'arrive. Ok, je suis dehors. Qu'est-ce que tu voulais me montrer? T'as vraiment une attitude de merde, tu le sais ça. Ah bah tu m'as traîné en dehors du lit au lever du soleil. Et à quoi tu t'attendais? Oh, je suis désolé. Est-ce que tu faisais de beaux rêves? Allez, laisse-moi te faire un café. Un peu de caféine, ça te rendra tolérable. Merci. Ça marche déjà. Ouais. Pourquoi tu m'as amené ici du coup? Je sais pas du tout ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. Là, on regarde le soleil se lever. Est-ce que tu te fous de ma gueule? On s'est réveillé pour un lever de soleil? Oui, et? Je pourrais être en train de dormir, voilà, et... Dis-moi, Damien, quelle était la dernière fois que tu as vu le soleil se lever? Quelle était la dernière fois qu'il était à peu près midi avant que tu te sortes du plumard? Je sais pas, peut-être quand j'étais à l'école? Sam et moi, on était habitués à être tellement dans notre boulot qu'on faisait des nuits blanches sans le réaliser. Il y avait cette fois où on avait mis nos alarmes, nos réveils vraiment tôt pour cet examen. Finalement, ils ont sonné avant qu'on ait à aller au lit. On était complètement crevés durant le test, on a complètement foiré. Ça n'avait absolument pas d'importance, on était ensemble. Mais je vois ce que tu veux essayer de me faire comprendre au passage. Mais tu peux te garder ton hypocrisie, merci beaucoup. Je viens ici tous les matins pour voir le soleil se lever, alors s'il te plaît, tu respectes. Cette vue est à peu près la seule chose qui ait réellement de l'importance dans cet appartement. Excuse-moi de vouloir partager cela avec quelqu'un d'autre. Tu es une femme, tu sais. Et même, tu crois pas qu'elle apprécierait une petite invitation? Belinda n'apprécie plus beaucoup cet état de fait de ces jours-ci. Elle est un peu trop gâtée, si tu vois ce que je veux dire.
Cette vie facile, ça l'a pourri gâté. Je sais pas, je pense qu'elle a beaucoup plus mal qu'elle ne laisse apparaître. Quand on était au salon, c'était un bordel sans nom. Je déteste le dire, mais je me suis senti mal pour elle un peu. C'est ma faute, j'imagine. Je lui ai vendu cette vie pour qu'elle m'aime. Ça a tout gâché. La partie triste en plus, c'est que je ferais exactement pareil si j'avais le choix de recommencer. Juste pour l'avoir un petit peu plus. Ah, tu peux pas chasser ce bon sentiment toute ta vie cependant, Damien. Toutes les choses ont une fin. Tu l'aimes vraiment, hein? Bien sûr que je l'aime. C'est pour ça que je peux pas l'abandonner. Quoique quel que soit le choix et à quel point il m'enfonce, je ne l'abandonnerai pas. Ouais, j'imagine que je comprends. Mary Naked! Marie Naked, la petite sœur de Naked Julia! Nous l'accueillons comme le petit frère de Jésus. Ça fait plaisir. D'ailleurs, il est interdit de supprimer ce lien, hein, dorénavant. Mary Naked, elle reste. Hein. Alors, c'est là que la magie opère, n'est-ce pas? Ouais, j'avais toujours expecté, je m'étais toujours attendu à ce que le bureau de l'éditeur soit un peu plus glamour, tu sais? Oui, bah techniquement, c'est juste notre entrepôt de stockage. L'entreprise est située un peu plus au centre-ville. Qu'est-ce qu'on fait ici alors? C'était le travail dont je parlais. On a une véritable situation entre nos mains avec la grève qui opère en ville actuellement et on a besoin d'aide. Ces commandes ne vont pas se gérer toutes seules et on ne peut pas se permettre de stagner. Ces commandes? Tu veux dire que j'envoie des livres, jusqu'à des magasins ou quelque chose? Eh bien, pas exactement. What? On envoie des couvertures de livres non utilisés dans une entreprise qui fait de la pulpe de plantes en Chine? What? What? Bref, attends, avec des trucs qui font des extraits de pulpe de plantes, on envoie des couvertures de magazines non usités? Est-ce qu'il parle d'engrais ou quelque chose qui se mange? C'est pas important. C'est dans tous les cas, faire ça et travailler avec les Chinois est une méthode décente pour avoir une grosse baisse de taxes, environnementales et de recouper certaines des pertes. Hé, le papier ne pousse pas sur les arbres, tu sais. Très drôle. Quand tu as dit qu'il y avait du boulot pour moi, j'imaginais que ce serait plutôt dans mes cordes, tu vois. Mettre des mots dans des phrases dans des concepts, tout ça, tu sais. Allez, Damien, t'as eu ta chance déjà. Combien de fois tu t'attends à ce que je tende le cou pour passer à travers la guillotine pour toi à chaque fois? Attends, tu as dit des couvertures de livres non usés. Tu te fous de ma gueule, n'est-ce pas? Ah putain, tu te fous de ma gueule. Tu vas faire en sorte que je détruise mes propres créations qui sont des échecs? Bordel, Larry! Eh bien, les boîtes sont scellées. Je laisserai le mystère pour toi. Tu n'es pas notre seul échec en livre, tu sais. Ouais, parce que être le pire des pires voudrait quand même dire que je suis le meilleur à quelque chose. Eh, ça va? Ouais, ça va. Je vais te donner 1 minute pour te changer et je te retrouve en bas. Il y a un uniforme dans les casiers là-bas. Et le contremaître est assez à cheval sur les principes à propos de cet uniforme. Donc fais-moi une faveur et mets-le, d'accord? Ouais, si tu veux. Hey, pense à ceci comme un nouveau départ. On est toujours une équipe, tu sais. Ouais, je le ressens vachement. Oh, s'il te plaît, me dis pas ça, Damien. T'es en colère contre toi-même, pas contre moi. On est toujours une équipe, n'est-ce pas? Whatever. Si tu veux. Ah, je suis aussi désolé que tu ne l'aies. Prends 1 minute pour te recomposer. Je te vois dans 5 minutes.
Oh, et le téléphone est à côté de la machine à café si t'en as toujours besoin. Ah. Bon, ça veut dire qu'il va falloir... En fait, ce sont des usines... C'est chiant ce genre de jeu, Bob fait que traduire et nous oublie complètement parce que je suis obligé de lire le texte. Pulpil Plant est une usine de papier, tout à fait, merci. C'est ce que j'étais en train de comprendre quand il disait qu'il était en train de shredder. C'est pas forcément pour les manger ou quoi que ce soit. J'avais compris du texte globalement que c'est une usine qui recycle du papier en fait. Donc du coup, il va envoyer les livres qui sont des échecs qui n'ont pas été vendus, c'est-à-dire les siens, ceux de Damien, pour les faire se transformer en pulpe de papier et gagner du fric. C'est complètement cruel. C'est complètement cruel. Devoir détruire ses propres créations, c'est comme tuer ses enfants. Enfin. Il y a un safe là. Safe de... Qu'est-ce que c'est cette liste de noms sur le paperclip? Anarchiste terroriste. Hein? Ce cabinet a un numéro dessus. C'est fermé. C'est fermé. C'est fermé. Mon uniforme. C'est fermé. Hop. Ah, parfois je rêve qu'un comment ça s'appelle qu'un extincteur puisse servir de jackpot de secours. Enfin, changeons-nous. Ouais, sexy. Ouh, une pot of coffee. Hop, je me fais une petite coupe de coffee. Ah, fraîche. Et est-ce que t'oses appeler la gonzesse? J'appelle Larry. Oh, il répond pas. C'est dommage. Regarde ça avant pour bien... Allez, on y va. Irfan qui parle mal. Tipex qui rage à cause de ce slow. Bac de main sniff Wazoraiku. Owaiwamo Shindeiru. Mais c'est pas encore, mais Zoraiku est déjà mort. Allô? Allô? Est-ce que c'est Elise à l'appareil? Non, désolé, c'est son ancien numéro. Elle m'a donné son vieux téléphone quand elle est allée à Sanderdano. Ah, désolé à propos de ça. Merci beaucoup en tout cas. Quel est ton nom de toute façon? Que comme ça je puisse savoir qui a appelé. Oh, c'est Damien. Oh putain, je me disais aussi que j'avais reconnu cette voix. Ah putain, d'accord, c'est pas du tout une voix de femme, tant pis. Oh, je me disais que j'avais reconnu cette voix. C'est moi, c'est Marc. Marc? Ouais, allez. Tu te souviens de moi? Du Hallmark Kansas. Allez. Putain, Junior, tu m'as complètement oublié, j'imagine. Je t'ai connu depuis que t'étais... J'ai changé ton cul, j'ai cligné tes couches, gamin. Un vieux pote de tes parents. Je te gardais de temps en temps pendant les week-ends. Enfin, bon, tu te gérais tout seul, mais tu vois l'idée. Ah putain, je vous ai pas parlé depuis un sacré bout de temps. Comment vont tes vieux de toute façon? Ah, oublie, de toute manière. Et qu'est-ce que tu fous à appeler Elise? Me dis pas que vous vous connaissez tous les deux. Oui, on se connaît tous les deux. On a vécu ensemble pendant un petit moment, en vérité. Oh bah putain! Bon bah maintenant que je l'imagine, en fait vous deux vous iriez bien ensemble. Que le monde est petit, je te dirais ça, gamin. Cependant elle se marie, n'est-ce pas? Même pas dans pas très longtemps à Sandverdano, si je me souviens. Oui, c'est là que j'essaye d'aller. Bien sûr, mais le problème c'est que je suis à court d'argent et les voyages sont assez chers, donc ça a été un cauchemar jusque-là. Oh putain, bon bah il y a Soul City au passage. Si tu te ramènes par là-bas, je t'y amènerai moi-même. T'es sérieux? Ah, ce serait vraiment un poids en dehors de mes épaules. Mais bien sûr que je suis sérieux. Je t'emmènerai à la chapelle s'il y en a besoin, c'est le moins que je puisse faire. Ce serait vraiment super de te voir à nouveau, de voir comment t'as grandi un peu gamin. Ah bah putain, merci. Comment je fais pour te trouver quand je serai à Soul City?
Ah, tu peux demander à n'importe qui dans la ville et tout le monde te dira où se trouve ce bon vieux Markansas. Va au parc de caravane de Jubilee de toute façon, c'est là que tu me trouveras. La porte est toujours ouverte. Ah bah, merci beaucoup. J'imagine que je te verrai quand je serai là-bas en tout cas. Jubilee Trailer Park. Wouh, eh ben ça va être super. Pas de soucis, bisous Damien. Bip. Merci Markansas. Tu vois, tu te souviens. Allez, hop. Eh ben, je m'y attendais pas à ça. Bon, retour à la réalité. Il faut que je finisse ce travail de merde. Et on pourra à nouveau en reparler. Cependant, j'ai besoin du code. Est-ce que je peux... Non, je veux pas utiliser ça, mais... J'ai pas de code. Ok, allons-y. Quel âge j'ai là? Content que tu puisses le faire, je suis le contremaître ici. À partir de maintenant, c'est à moi que t'obéis, ok? Je m'attends à voir du boulot dur, enfin beaucoup de travail. Pardon, excusez-moi, oula, je sais pas où il est sorti celui-là. Surtout que je sais pas roter et je l'ai pas senti venir, donc il devait être coincé sous ma glotte. Pas vu venir celui-là, ça veut rien dire. Je m'attends à voir pas mal de travail de ta part, alors ne t'attends pas à ce que je sois clément envers les branleurs. J'ai eu suffisamment assez de vous, bande de hippies gamins, faire chier à propos des ordres. Tu m'as compris? Hey Red, fous-lui la paix aujourd'hui, ok? Tu vas me dire comment faire pour diriger mon propre entrepôt? Putain, tout le monde sait critiquer quand il faut, n'est-ce pas? Damien ne vient pas de cette ville. Il a rien à voir avec la grève. Ah, qu'est-ce que t'en sais, espèce de PD en chemise? Hein? Peut-être que ça fait peut-être partie de leur plan d'anarchiste, tu sais? Red, je pense que tu deviens paranoïaque. Damien est un vieil ami. Tu peux lui faire confiance. Ouais, bah pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Est-ce que quelqu'un va me dire ce qui se passe? Red est l'un des 13 leaders de l'union, du syndicat des travailleurs de Beaton. Était en train de te ramener en plein milieu d'une dispute mineure entre le syndicat et ses anciens membres. Une dispute mineure? Ces enfoirés de fils de pute refusent de payer le syndicat! Eh ben, vous les avez bien vendus à Macroshaft, hein. Bah, de toute façon, est-ce que t'as déjà eu à t'inquiéter de la sécurité de ton job? Enfin, de la garantie d'avoir un job? Ce vote garantissait à la ville les contrats dont on avait besoin pour continuer à travailler ici. Tu sais, le truc que les sales paysans dans ces putains de tours n'ont pas à se soucier quand ils sont riches comme toi. Si j'étais toi, je me tirerais de ce business parce que tu n'as rien à foutre ici. Quoi qu'il advienne, ça n'est pas du tout ta responsabilité. C'est exactement. T'as rien à foutre au milieu des affaires du syndicat tant que t'as pas prouvé ta valeur. On aimerait avoir des membres, mais je vais pas me plier en deux et te montrer mon trou de balle pour que t'y insères ta bite. Alors maintenant, même si t'es un ami de la compagnie, j'irai pas mollo sur toi. Voilà la paix voilà le pognon que je t'ai promis. Je n'ignore si ça va t'amener jusqu'à San Verdano, mais ça devrait aider. 150 $, merci Larry. Du cash directement? Putain, ces nouveaux contrats sont encore meilleurs que j'imaginais. J'espère quand même que tu vas faire un bon boulot aujourd'hui, Damian, même si t'es un noob. Même si t'es un nouveau. T'en fais pas, il fera du bon travail. On verra. Fais un bon travail et je t'emmènerai au bar pour boire un coup après. La plupart des gens y seront et on cherche tous des bons ouvriers pour y aller. Ouais, bien, je vous laisse travailler du coup. Il faut que je retourne à... To the office. Il faut que je retourne à l'entreprise. Il faut que je retrouve à l'entreprise. Ah voilà, il faut que je retourne au bureau avant que toute la journée ne s'écoule. Ok, au boulot. On a une... Putain, conveyor plate. Comment on appelle ça On a une chaîne à la fin de cet entrepôt et un camion de l'autre côté. Ton boulot, c'est de prendre les boîtes de la chaîne et de les mettre dans le camion. C'est beaucoup de boîtes, alors je veux pas que tu foutes rien et je veux que tu te maignes le cul, d'accord?
Et si tu te mets vraiment au boulot, on arrivera peut-être à finir tout le stock aujourd'hui. Réussis à faire ça et je te jure qu'il y aura beaucoup de travail pour toi plus tard. Bougez les boîtes bougez les boîtes de la chaîne jusque dans le camion. Je pense que je peux m'en sortir. Pas mal. En tant que membre du syndicat, j'ai le droit à ma pause café maintenant. Alors je vais vérifier ce que tu fous plus tard dans la journée, ok? J'espère voir beaucoup de boîtes bouger avant que je revienne. Ouais, j'ai compris. Tu prends du café, je prends les boîtes. Parfaitement. Allez, assez discuté. Au boulot. Oh well. Il faut que je fouille. Ah, des lotos, des tickets de loto qui ont été jetés. Je regarde. Ah, ils jouent les mêmes numéros à chaque fois. 49, 4, 24. 49, 4, 24. Je vais les écrire quelque part. 49, 04, 24. Cet enfoiré de fils de pute, je vais vider son casier. On va bouger une boîte pour la force. Première boîte, ça a pas l'air si dur. Une boîte. Mais, good enough, j'ai suffisamment travaillé. C'est fermé, c'est fermé. C'est vide, c'est vide, c'est vide, c'est vide, ok. Oh, il est pas ce fils de pute. Oui, on voit. Ah, un contrat. Ah, take it. Vous avez les papiers du syndicat. Zach. Ok, très bien. Ah, c'est pas le travail le plus stimulant de l'univers, mais c'est pas si mal. C'est moi ou ces machins sont de plus en plus lourds? Est-ce que quelqu'un sait comment on fait pour ouvrir le coffre qu'il y a dans le truc du syndicat? Une autre en haut à droite, une statuette. Encore une sarde. Je te remercie de tes conseils au passage, ça fait toujours plaisir. Ouh, Hop, je vais le voler. Hop, ça pourrait toujours servir. Hehe. Ah, tant pis. Je sais pas où elle est l'autre statuette. Ah, la porte en haut à droite. Ok. Cinq boîtes. Good enough. Utiliser les toilettes. Utiliser les toilettes. Non, je veux pas utiliser les toilettes. Je vais trouver les... Ah. Oh oui. Délicieux. Cependant...
lui résumé tous mes péchés. Très bien. Est-ce que je peux trouver le contrat? Ah. Non. Sinon le coffre de la combinaison du coffre. On va tester, on sait jamais. Hein. Quelqu'un qui en donne un au pif. Attends, pars pas. Non, pars pas, putain, arrêtez de parler sur ce chat de merde. Oh, c'est pas ça. Ok. Sérieusement, depuis quand il est sur le... Depuis quand il a fait son break, cet enculé de raid? Y a pas de supervision ici? C'est pas le bon code. C'est pas le bon code, il n'y a pas assez de... Vous me donnez trop de chiffres par rapport au nombre de slots qu'il y a, bande de mecs. Si vous essayez de me mentir, essayez de faire ça proprement. Je peux pas utiliser le scrollader dessus. Mais vous allez tous sur la même source internet et la même source internet vous disent de la merde. Les mecs, je viens de taper le code devant vos yeux. Vous avez vu qu'il n'y avait pas la place de mettre 42. Le dernier chiffre. Bon, par acquis de confiance. Par acquis de conscience. On va quand même en mettre une de plus. Voilà, 10, good enough. Le reste après, j'en ai rien à foutre. C'est pas ça. C'est pas ça. « 32, 27, 65, c'est pas celui-là, hein, les mecs. Hein. Ou même 15, 23, 27, 65, c'est pas le bon. Qui est ce type? Est-ce qu'il se met au pif? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire la sieste? On n'a pas fini ici, mais si tu te... mais si tu te rends, tu peux reposer cet uniforme dans la... Dans l'office, ok. Question, le code dépend de la partie, je pense. Vous avez raison. Question, c'est où est-ce qu'on trouve le code? Je tiens à vous faire partager que je suis exploité par ma sœur qui profite de moi. À quel égard? Code des billets. Et le code des billets, il n'y a que 6 chiffres. Là, j'en ai besoin de 8.